Parce que le problème est que sur l'interprétation. Voyez, la Bible est en train de nous démontrer comment Dieu avait donné aux 4 personnages les choses qui pouvaient les aider à comprendre les songes et les visions. Là, c'est dans la dimension de l'interprétation. Mais parlons d'abord du songe. Notre Dieu a classé dans ce livre tel qu'il a rêvé. Il n'y a pas à interpréter. Donc, tu rêves quelque chose, tu as le songe, et ça arrive comme tu l'as rêvé. Là, c'est le songe lucide. Deuxième type de songe, c'est le songe singulier. Le songe singulier, c'est un songe où l'image, les caractères se démontrent, le songe termine, tu entres encore dans une autre songe. Tu te retrouves comme si c'est 3 songes, mais dans un même rêve. Il y a des particularités de démonstration. Là, c'est ce que nous appelons les types de songes. Après les types de songes, nous avons les sortes de songes. Première sorte de songe, c'est le songe que nous disons le songe théophanique. Que signifie le songe théophanique? Fidèles internautes de partout dans le monde, je ne sais pas à quelle heure que vous nous suivez, et c'est Chikalov Télévision à votre disposition. Aujourd'hui, nous allons entamer la 3e partie et la 4e, comment et pourquoi Dieu parle, avec l'apôtre Jean-Pascal Mumba. Je vous invite à rester branchés et n'oubliez pas à vous abonner sur Chikalov Télévision pour ne pas rater les informations à temps réel. Restez branchés. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Maman Jeannette. J'espère que vous allez bien par la grâce divine. Oui, Dieu nous fait grâce, je ne sais pas vous. Pareil. Merci. Aujourd'hui, nous allons entamer la 3e partie qui est comment, et la 4e, pourquoi Dieu parle. À vous la parole. Merci beaucoup. Je salue d'abord toute personne qui nous suit de partout. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous vous souhaitons une meilleure auditive afin de nous capter. Ok, nous voulons parler sur la dimension de comment est-ce que Dieu parle. Voilà. Et nous lisons rapidement Daniel chapitre 1, verset 17. Nous lisons rapidement. La Bible dit, je suis dans la Bible version, et Daniel chapitre 1, verset 17, la Bible dit, à ces jeunes gens, aux 4, Dieu donna de la science, de l'instruction, dans toutes les lettres et dans toute la sagesse. Et Daniel avait de l'intelligence en toute vision et dans les songes. Et à la fin des jours, où le roi avait dit de les amener, le prince des eunuques, et les amena devant Nabuchodonosor. Nous voulons faire comprendre aux gens comment est-ce que Dieu parle. Nous illustrons d'abord quelque chose que nous avons parlé dans l'autre partie pour que nous décorons afin que les gens nous comprennent très bien. Amen. Je dis ceci, que Dieu parle par la révélation, Dieu parle par l'inspiration, Dieu parle par l'illumination, Dieu parle par la voix audible, Dieu parle par la nature. Quand Dieu parle par l'inspiration, je l'ai dit, il se saisit du corps, de l'esprit et de l'âme. Quand Dieu parle par la révélation, il se saisit du cœur. Le cœur, c'est le lieu où se prend la décision dans l'âme, que nous appelons la volonté. Quand Dieu touche la volonté, il parle par révélation. Maintenant, aujourd'hui, je vais illustrer comment est-ce que Dieu parle par la révélation. Quand nous voyons dans le mot révélation, il y a ce qui est caché, on met ça dans la nuit. C'est question de l'âme. Dieu donne les informations dans l'âme. Pour que tu puisses comprendre l'âme, c'est quoi? Essaie un peu d'entrer quand tu rêves, quand tu fais les songes. Le toi que tu vois dans les songes là, c'est ça l'âme. Il y a une façon de voir ton âme dans le rêve. Maintenant, nous allons parler, Dieu parle par la révélation, passant le rêve. Je parle comment il parle et j'explique comment interpréter. Parce que le problème est que sur l'interprétation. Voyez, la Bible est en train de nous démontrer comment Dieu avait donné aux 4
d'autres personnages, les choses qui pouvaient les aider à comprendre les songes et les visions. Là, c'est dans la dimension de l'interprétation. Mais parlons d'abord du songe. Notre Dieu a classé dans sa manière de voir les choses les types de songes. Je peux parler de certains types de songes. Le premier type de songe, c'est le songe lucide. Quand nous parlons de songe lucide, c'est un songe qu'une personne rêve et les choses arrivent telles qu'il a rêvé. Il n'y a pas à interpréter. Donc tu rêves quelque chose, tu as le songe et ça arrive comme tu l'as rêvé. Là, c'est le songe lucide. Deuxième type de songe, c'est le songe singulier. Le songe singulier, c'est un songe où l'image, les caractères se démontrent à une et unique image. Mais il y a aussi un type de songe que nous appelons le songe multivision. Là-bas, tu verras que, comme si tu es dans un premier songe, le songe termine, tu entres dans une seconde songe, le songe termine, tu entres encore dans une autre songe. Tu te retrouves comme si c'est trois songes, mais dans un même rêve. Il y a des particularités de démonstration. Là, c'est ce que nous appelons les types de songes. Après les types de songes, nous avons les sortes de songes. Première sorte de songe, c'est le songe que nous disons le songe théophanique. Que signifie le songe théophanique? Le songe théophanique, c'est l'apparition de Dieu. Dieu apparaît dans ton songe. Il peut apparaître comme le feu, il peut apparaître comme la lumière, il peut apparaître, il prend l'image qu'il veut. Je donne un exemple dans la Bible du songe théophanique. Regardez Ésaïe, quand Dieu l'a appelé, il a dit, après la mort de son oncle, qui était un politicien, Ésaïe restait dans le temple, il dit, j'ai vu le Fils de l'homme qui était assis, et autour de lui, il y avait des anges. Donc, il a vu l'apparition du Seigneur. Même quand il avait vu sous l'autel, il y avait la pierre, et il disait, j'ai vu le Seigneur, je vais mourir, mais la pierre est venue à toucher à la bouche d'Ésaïe. Donc, Ésaïe avait vu Dieu sous forme de pierre qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Vous voyez l'apparition de Dieu. Je vois encore une autre personne qui avait vu le songe théophanique, c'est Jacob. Jacob voit l'échelle, mais au-dessus de l'échelle, les anges montaient et descendaient, mais au-dessus de l'échelle, le Seigneur était là-bas. Vous voyez, là, c'est Dieu lui-même qui apparaît dans les songes. Là, c'est les songes que nous appelons les songes théophaniques. Autres songes, ce sont des songes angéliques. Les songes angéliques, vous voyez que cet homme de Jacob avait vu un songe théophanique et un songe angélique, parce que les anges montaient et descendaient. Écoutez, ne vous attendez pas à voir seulement un ange en robe blanche. Tu peux rêver un ange sans robe blanche, même une personne, et dans la dimension de l'apparition de Dieu dans les songes théophaniques, Dieu peut prendre la forme qu'il veut. Le vent, il peut prendre la forme de la colombe, il peut prendre la forme d'une personne, comme vous l'avez dit. Il y a aussi le songe angélique. Autre sorte de songe, c'est le songe énigmatique. Le songe énigmatique, là, Dieu est en train de parler sous une dimension qu'il faut décortiquer et entrer afin de comprendre cela. Autre songe, c'est le songe symbolique. Là, on voit seulement des symboles. On ne voit rien, mais on voit des symboles. Autre songe, c'est le songe que nous appelons songe démoniaque. Le songe démoniaque. Ça, ce sont les sortes de songes. Je parle aussi des genres de songes. Premier genre de songes, c'est le songe d'exaucement. Je vais donner un exemple de songe d'exaucement. Tu rêves, on te donne des fruits mûrs. Et là, on est en train de te dire... Même de pain. On te donne de pain, on te donne des galettes, on te donne de bonnes choses. Là, c'est le songe d'exaucement. Donc, Dieu veut exaucer. Il y a aussi des songes de bénédiction, des songes de promesses. Maintenant, écoutez. Il y a trois sortes de songes dans la dimension des catégories. Premier songe, dans les catégories de songes, ce sont les songes que nous appelons qui ne sont pas les messages de Dieu. Mais la pensée humaine de l'homme se reflète dans ce qu'il a rêvé. Nous vérifions cela dans la Bible avec Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Quand tu lis Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, on va te démontrer que
ce que l'homme a fait, ça peut lui revenir dans les songes. Vous voyez un enfant qui a joué pendant la journée, ou une personne qui a beaucoup travaillé, mais il se retrouve la nuit, il rêve, il est en train de faire les choses qu'il a fait. Ça peut revenir encore. Tu causes avec quelqu'un beaucoup. Il te parle d'une personne. Il te dit non, tu vois, tel est sorcier. Ok, je disais, tu peux être avec quelqu'un, il te parle beaucoup, moi, tu vois, tel est sorcier. Et la nuit, tu rêves aussi, la personne là est sorcier. Là, ce sont des choses que tu as beaucoup écopé et la nuit, ça revient. Là, ce n'est pas une songe à interpréter. Là, ce sont des pensées humaines qui reviennent. Je donne un exemple. Une fille peut aimer un garçon beaucoup, en l'aimant beaucoup, et cette imagination rentre dans ses pensées. Il rêve, il est en train de marcher avec les garçons en parapluie, ils se sont tenus. Là, ce n'est pas le langage de Dieu. Là, ce sont les pensées de l'homme qui revient selon Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Deuxième sorte de songe, c'est les songes que nous appelons les songes diaboliques. Les catégories, je suis en train de parler des catégories de songes. Le songe diabolique ou satanique. Là, c'est quoi? Le diable vient t'intimider. Quelqu'un peut rêver, il a fait tomber son enfant dans un trou. Et là, quand il rêve, il a fait tomber son enfant dans un trou et il se rêve le matin. L'enfant est parti, l'enfant est mort et il dit c'est Dieu qui m'a dit. Non, Dieu ne lui a pas dit. Mais c'est le diable. Le diable, quand il veut donner le message, il vient intimider, il vient donner la peur, il vient s'aimer la panique. Mais le message de Dieu ne donne pas la peur, ne donne pas la panique. Parce que Dieu te dira la fin des choses au commencement. Et Dieu ne te dira jamais dans les difficultés auxquelles tu vas passer. Dieu te montre la finalité qui est la victoire. Et quand vous voyez dans des rêves, et là j'ai besoin d'insister, j'ai besoin que tout celui qui me suit, ne croyez pas aux songes, mais croyez au donateur des songes. Parce que si vous croyez aux songes, vous chercherez à remplacer Jésus par votre songe. Et je continue en disant que le troisième catégorie des songes, c'est les songes divines, qui est le parler de Dieu. Maintenant, comment interpréter les songes divines? Parce que dans les intimidations des songes, vous pouvez même voir, on vous poursuit, on veut vous tuer. Vous pouvez voir, vous êtes en train de faire des relations sexuelles la nuit, communément appelé le mari et les femmes de nuit. Là, c'est l'intimidation. Maintenant, dans l'intimidation, vous pouvez rêver aussi, vous avez échoué ou vous étudiez. Vous voyez tout ça, ce sont des songes, il y a des songes mortuaires, des songes d'échec et des songes d'avertissement. Maintenant, comment l'interpréter? C'est ça le problème. Daniel, nous avons lu ensemble avec vous, la Bible dit, il a donné la science, la sagesse et l'intelligence. On ne peut pas interpréter les songes en écoutant quand quelqu'un est en train de t'expliquer les songes. Écoutez, si vous avez besoin de trouver les véritables interprétations du songe, ne me dites pas ce que vous avez rêvé, mais expliquez-moi ce que vous avez rêvé. J'insiste. Comment? J'explique. Quelqu'un peut venir, Dada, il vient, il dit, non, j'ai rêvé, je suis en train de me battre. Là, il m'a dit ce qu'il a rêvé. Mais l'interprétation ne vient pas quand tu me dis ce que tu as rêvé. Mais l'interprétation vient quand tu m'expliques. Ça a commencé comment, c'était comment. Et quand tu es en train de m'expliquer là, les trois choses que Dieu donne à une personne qu'il avait donné à Daniel, la science, l'intelligence et la sagesse. Ce sont des dons que Dieu met dans une personne pour que la personne comprenne les songes. Quand tu commenceras à donner, à expliquer les songes, écoutez, ne faites pas l'erreur de chercher à interpréter les songes par... Non, tu vois, quand tu vois les vélos, c'est le ministère. Quand tu vois les véhicules, quand tu vois les braises, c'est la malédiction. Vous allez dérouter. Les songes s'interprètent par les dons d'interprétation.
Donc, pour interpréter le songe, il faut avoir le don d'interprétation. Quand tu n'en as pas, donc... Quand tu n'en as pas, tu ne peux pas interpréter le songe. Parce que le songe s'interprète par le don d'interprétation. Et celui qui a le don d'interprétation, on lui donne les trois choses. Quand quelqu'un va commencer à expliquer les songes, maintenant, au-dedans de moi, l'esprit de la science, l'esprit de la sagesse, l'esprit d'intelligence est en train de me donner le message. Maintenant, quand tu cherches que tout le monde explique le songe, tu vas te retrouver que le message que Dieu t'a donné, tu ne peux pas le trouver. Et là, tu commenceras à tâtonner. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens cherchent à dire ce qu'ils ont rêvé au lieu d'expliquer le songe. Voilà. Tu vas voir même le Daniel, quand ils ont interprété, c'est quand on les a expliqué comment le songe était. Maintenant, tu connaîtras comment que cette interprétation est véritable. La première des choses, quand tu interprètes, tu sentiras dans ton cœur la paix. Parce que le songe, qui est un message de Dieu, amène la paix. Deuxième chose qui doit te permettre de connaître tout songe, doit être illustré dans les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le donateur des songes, qui est sa parole. À lui, c'est Dieu. Maintenant, tout ce qu'il donnera à une personne de rêver, ça doit toujours se retrouver dans la Bible quelque part. Maintenant, si ce que tu as rêvé ne se retrouve pas dans la Bible quelque part, là, ce n'est pas une pensée divine de Dieu. Donc, toute interprétation des songes doit se retrouver dans les Écritures quelque part. Donc, Dieu a comparé cela à un événement qui était déjà passé, d'où Salomon a dit, il n'y a pas de choses nouvelles. Ce que nous vivons était passé, et ce que nous vivons aujourd'hui va encore revenir. Donc là, nous comprenons, pour interpréter bien les songes, vous devez comprendre que quand quelqu'un rêve, il y a des sentiments, il y a des sons, il y a des images que vous devez bien maîtriser. Merci beaucoup. Là, c'est pour la dimension de l'homme de Dieu. Alors, il y a la différence entre la voix audible, le songe et la vision. Ok. Il y a des différences, non? Oui, il y a des différences. Quand nous parlons de la voix audible, quand nous parlons de la vision, quand nous parlons aussi du songe, j'explique. Quand on parle de la vision, l'homme ne dort pas. Il est comme ça et tout travaille et fonctionne. Vous voyez? Même pendant la journée. Même pendant la journée, même pendant la nuit. Là, même quand la personne est en train de voir. Même quand elle est en train de laver les habits, même quand elle est en train de se laver, tu te laves. La vision, l'aspect physique n'est pas au repos. L'aspect physique est dans le fonctionnement. Et c'est une image qui passe rapidement. Et si on est distrait, on ne va pas la saisir. Là, c'est la vision. Dans la dimension du trance. Maintenant, quand on parle du songe, la dimension du songe, là, on te remet dans les choses auxquelles tu es habitué dans le sommeil. Mais le rêve, lui, c'est un sommeil, mais tu connais ce qui est en train de se passer. La vision, le corps n'est pas en repos. Voilà. Mais le songe, là tu dors, on utilise des images et des lieux là où tu es déjà passé. Là tu peux comprendre. Maintenant la vision, tu dors, mais un sommeil où tu peux diriger tout ce que tu es en train de voir. Je vois quelque chose, je peux arrêter ça. Voilà. Je vois quelque chose, je peux encore ordonner que ça continue. Là, c'est ça la dimension de la vision. Maintenant, vous devez comprendre que la vision est toujours attachée aux Écritures pour l'interpréter. Mais le songe est toujours attaché au don d'interprétation. Et celui qui ne comprend pas ces choses, il peut mettre beaucoup de gens dans les erreurs. Écoutez, n'attendez pas Dieu que Dieu parle seulement par les songes. N'habituez pas Dieu, n'enfermez pas Dieu dans un cercle. Ne cherchez pas qu'on interprète tous les songes. Parce qu'il y a des songes que j'ai dit qui sont le pensée de l'homme. Il y a des songes qui sont l'intimidation du diable. Il y a aussi des songes qui est la parler du Tout-Puissant. Alors, quoi, la voix audible? Ok. Quand nous voulons parler de la voix audible, je vois, pour les songes,
Je parle, par exemple, Joseph avait vu des songes, Jacob avait vu des songes. Je vois aussi pour la voix audible, je parle de Paul. Paul avait écouté la voix audible. Moïse avait écouté la voix audible. La voix audible, c'est une voix qu'une personne écoute non pas à l'intérieur de lui, mais en dehors. Il écoute comme il écoute une personne, comme toi tu m'écoutes là-bas. Là, c'est ça la voix audible. Et tout celui qui est apôtre... C'est compliqué, c'est pas l'intérieur. Non, la voix audible, ce n'est pas l'intérieur. Mais la voix audible, c'est l'extérieur. Je t'avais dit l'autre fois qu'on peut écouter Dieu à l'intérieur et on peut écouter Dieu à l'extérieur. Mais quant à la voix audible, on écoute Dieu à l'extérieur. Je donne l'exemple de quelqu'un, je disais que tout celui qui est apôtre du ministère, j'ai dit du ministère, Dieu s'organise pour qu'il puisse écouter Dieu avec la voix audible. Tu ne peux pas dire que tu es apôtre, mais tu n'as pas écouté la voix audible. Tout apôtre, Jésus s'est organisé, tous les 12 qu'il avait. Voilà. L'avait écouté comme ça, il marchait avec lui comme ça. Mais quand il a appelé Paul aussi comme apôtre, il a parlé à Paul comme ça, comme tu m'écoutes là. Voilà. Moi aussi, quand je suis apôtre aujourd'hui, voilà, Dieu m'a appelé comme ça, avec une voix audible. Donc la voix audible, c'est l'entente de Dieu à l'extérieur. Merci beaucoup, maman. Merci, apôtre. On s'attend déjà vers la fin de l'émission. Mais pour être bref, maintenant, pourquoi Dieu parle? Ok, merci beaucoup. Pourquoi Dieu parle? Nous savons que notre Dieu a plusieurs pourquoi il parle. Plusieurs pourquoi il parle. Et là, nous allons essayer un peu d'illustrer pourquoi Dieu parle. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. La première des choses, Dieu parle, pour ceux-là qui nous écoutent, la première des choses, Dieu parle, c'est pour sauver une personne. Dieu ne parle pas pour parler. Quand il parle, c'est pour sauver une personne. L'homme de Dieu aussi parle chaque jour. Je t'ai dit que Dieu parle chaque fois que tu pries. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Est-ce que tu me comprends? Mais je t'ai dit que ne confondez pas l'accomplissement et la réponse. Je te l'ai expliqué dans l'autre émission. Donc, quand je cause avec toi, tu me réponds, non? Oui. Dieu aussi est mon Père. Quand je cause avec lui, il me répond. Il peut répondre, mais il ne donne pas l'accomplissement. Voilà. Il ne donne pas l'accomplissement, mais il me répond. Quand quelqu'un dit, oh, Dieu ne parle pas chaque fois, ce sont les gens qui ne sont pas expérimentés dans le prophétique. Il faut laisser que les apôtres nous enseignent ces choses, afin que beaucoup de gens comprennent ces choses. Donc, notre Dieu, premièrement, il parle pour nous avertir, il parle pour nous sauver. Dieu ne fera rien sans pour autant le révéler à ses serviteurs, les prophètes qui sont la bouche de Dieu. C'est pour pouvoir nous sauver, afin que nous ne puissions pas aller en enfer. Non, Dieu nous parle pour que nous ne puissions pas aller en enfer. Il veut que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'il pouvait dire que si tu écoutes la voix de l'Éternel, voici les bénédictions. Oh, la bénédiction en soi, les véhicules, l'argent, le maison, les habits, l'or, toutes ces choses-là, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction n'est pas les choses matérielles. Mais toutes ces matériels-là, ce sont des richesses. Et aujourd'hui, les gens appellent richesse bénédiction. Mais on dit c'est la bénédiction qui va donner la richesse. Maintenant, Dieu nous parle pour nous bénir. Dieu nous parle pour nous bénir. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est la parole de Dieu dans l'homme. Et toute parole, la personne ne va pas les vivre. Mais il faut qu'il y ait un Père qui prendra parmi beaucoup de paroles dans les Écritures, il les prononce dans ta vie. Et quand le Père prononce des choses dans ta vie, tu commences à vivre ça. Tu ne vivras pas toutes les promesses qui sont dans la Bible, mais tu vivras toutes les promesses qui sont dans la Bible proclamées à ton égard. C'est pour cela que la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel.
Oh, comment est-ce que la parole sort de la bouche de l'Éternel? C'est quand un homme loin, un homme appelé de Dieu, proclame des paroles dans ta vie et tu les vivras. C'est ça la dimension de comprendre les choses que nous sommes en train. Donc, dans la compréhension de pourquoi Dieu parle aussi pour consoler la personne. Dieu parle pour édifier la personne. Dieu parle aussi pour convaincre. Dieu parle pour convaincre. Et Dieu parle aussi pour nous donner la direction. Afin que nous ne soyons pas la proie du diable. Maintenant, écoutez, quand quelqu'un vient chez toi, il te dit non, papa, Zambia Lobinini, est-ce que la personne là connaît pourquoi Dieu parle? Parce que s'il ne connaît pas pourquoi Dieu parle, il est difficile. Quand vous allez dans Job chapitre 33, vous lisez à partir du verset 14, vous descendez, on dit Dieu parle pour instruire l'homme. Et Timothée est en train de nous dire que toute parole inspirée est là pour édifier, pour convaincre, pour corriger aussi. Dieu nous parle pour nous corriger. Mais le problème avec l'Église aujourd'hui, nous avons des problèmes. Quand on prêche, Dieu est en train de parler. Si on arrive au niveau de corriger quelqu'un, il se fâche. Oh, barintupi en fumbo. Oh, barintupi en fumbo. Mon prédication. Mais pourquoi Dieu parle? Dieu parle aussi pour nous corriger. Quand Dieu nous parle pour nous corriger, nous devons être humbles et accepter. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas que Dieu parle. S'ils veulent que Dieu parle, que Dieu leur dise seulement une promesse. Mais à part la promesse, il parle aussi pour nous corriger. Il parle aussi pour nous convaincre. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. J'espère bien ça, c'est la 3e et 4e partie. Et prochainement, nous allons entamer la 5e et la 6e pour terminer l'enseignement. Merci beaucoup, maman. J'ai besoin d'insister. Même la petite enseignement que nous sommes en train de faire ici, c'est trop petite par rapport au syllabus. Parce que ici, nous sautons. Nous prenons ça et ça et ça. Tu as besoin de trouver tout cet enseignement. Nous avons un syllabus. Nous avons un syllabus. Prenez le numéro si vous avez besoin du syllabus. 089 37 87 694. Je répète, 089 37 87 694. Là, si vous appelez à ce numéro-là, vous allez trouver notre syllabus. Ou si vous n'appelez pas à ce numéro, prenez le numéro de Maman Jeannette, vous l'appelez. Quand vous appelez Maman Jeannette, il va nous atteindre et nous allons vous donner le syllabus qui parle sur l'écoute. Tout est mis là-bas et quand nous parlons ici, voyant le temps, nous sortons certaines choses et d'autres choses, on n'enseigne pas. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, apôtre. Gloire à l'Éternel. Nous voici à la fin de cette très belle émission et qui commence bien, finit bien. Là, je tiens à dire un grand merci à toutes personnes qui nous soutiennent de loin, de près, physiquement, moralement, financièrement. Et je dis un grand merci au pasteur Jonas Piana, Génération Joël, frère Nathan Kazadi, Docteur Boni Kalonga, le grand mécène de cette émission, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Dynastie des champions, transfert, les transferts le plus cher. Excellence Joël Mundadi, Touka, Maman Iguette Mundadi, Betty Meta et Berger Derby Kabassou, AGC, Kinshasa, Pasteur Osborne à Chicago, Dallas, AGC et Prophet of God, HK, 7 Moata, El Chichiyombo, Papi Mas, grand frère, à Lubumbashi, le pasteur Papi Mas. Et un grand merci au réalisateur qui était derrière la caméra, Josué Kapatou, hein, pasteur Tichi, Tricia, Grâce Lukusa, Linda Mbala. En tout cas, Hélène Poutou, servant de l'Éternel, Hélène Badjikouni et Maman Yvette Bakonda Kalonga, la vraie influenceuse, la mère de tous. Retrouvons-nous au prochain numéro.